Bonjour à toutes et à tous. Coach Léonard vous a très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de chronique du cabinet CFEC Afrique. Comme vous le savez déjà, c'est un cabinet qui est spécialisé dans les formations innovantes pour vos projets de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Nous avons déjà plus de 25 000 heures de formation en notre actif et beaucoup de cadres formés en Afrique et dans le monde et qui opèrent déjà dans les organisations, dans les entreprises et qui gagnent leur vie en toute indépendance. Voilà, nous avons aujourd'hui une chronique spéciale consacré donc au métier de consultant, opportunités et débouchés. Alors, le cabinet CFEC Afrique a beaucoup de gammes de formations et nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter le métier de consultant international avec un programme vraiment spécial. Dans le programme, nous avons au module 1 les fondamentaux du métier de consultant. Nous allons parler de l'écosystème du consultant. Au niveau du module D, il y a les aptitudes, compétences et rôles du consultant. Là, nous allons dire qui peut être un consultant et quels sont les rôles qu'ils peuvent jouer. Alors, nous allons en parler. Quelles sont les qualités pour être un consultant? On va aborder cela. Au module 3, nous allons parler des méthodologies et outils du consultant, un très grand module qui comporte beaucoup d'étapes. Alors, au niveau, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une méthode pour le consultant et ensuite comment est-ce que le consultant peut rédiger une offre commerciale et approcher son client. S'il gagne la mission, comment est-ce qu'il peut conduire le recueil des informations et comment est-ce qu'il peut conduire le diagnostic. Comment conduire le diagnostic, les nouveaux outils pour conduire le diagnostic face à un problème. Nous allons aborder cela et aussi voir s'il a trouvé beaucoup de causes, quels sont les outils d'évaluation des causes pour trouver les causes les plus importantes qui vont permettre de trouver les meilleures solutions. Lorsqu'on trouve alors plusieurs solutions, quels sont les outils qui permettent d'évaluer les solutions et trouver les meilleures solutions qui vont faire objet de recommandations à l'entreprise. Alors, comment présenter les recommandations? Comment rédiger les recommandations? Comment les présenter alors à l'entreprise pour accrocher l'entreprise? Nous allons en parler. Et comment faire la mise en œuvre des recommandations? Comment conduire les recommandations dans une entreprise? Nous allons parler de cela et aussi voir l'évaluation des missions. Au niveau du module 4, nous allons parler de la conduite technique d'une mission de consultation, les étapes d'une mission de consultation, les détails, les moments où le consultant et le client se rencontrent. Nous allons en parler aussi. Au module 5, nous allons parler des enjeux de la facilitation dans la démarche du consultant. Alors, comment est-ce que le consultant peut conduire la facilitation entre les différentes parties prenantes lors d'une mission? Comment est-ce qu'il peut conduire la facilitation, les ateliers de facilitation également? Nous allons en parler au cours de la formation. Le module 6, le cadre contractuel déontologique et financier du consultant. Comment rédiger le contrat de consulting? Les pratiques, les tests, les règlements qui régissent le métier de consultant, nous allons en parler aussi et voir comment est-ce que le consultant peut définir ses honoraires. Suivant les différentes grilles, comment est-ce qu'il peut définir ses honoraires, nous allons aussi en parler. Alors, au module 7, nous allons parler de la rédaction des équipes professionnelles, comment rédiger les rapports, les comptes rendus, les mails, le reporting, report, un support de présentation, comment est-ce qu'il peut rédiger ça. Au module 8, nous allons parler du marketing des services de consultants. Comment est-ce que le consultant peut alors opérer dans le marketing? Vous savez, les universités classiques académiques, il y a des compétences qui sont absentes, comme la vente, le marketing, la communication, la prise de parole en public, le développement personnel. Ces compétences sont absentes donc des formations académiques. C'est pourquoi nous avons mis ici le marketing. Comment est-ce que le consultant peut faire d'abord son propre marketing en parlant de marketing de soi et faire le marketing de ses produits? Nous allons en parler au cours de la formation et voir au module 9 comment est-ce que le consultant peut réaliser la prospection commerciale et trouver les premiers clients. Nous allons aussi en parler au cours de la formation et voir au module 10 comment est-ce que le consultant peut créer, gérer son cabinet avec forte rentabilité. Nous allons aussi en parler au cours de la formation. Et au niveau du module 11, comment digitaliser la communication du cabinet. Parce que à un moment donné, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la communauté virtuelle est plus importante que la communauté physique. Alors, il faut digitaliser alors la communication du cabinet. Comment le faire? Nous allons voir au module 12 comment développer les relations publiques alors du cabinet. Comment est-ce que le cabinet peut entretenir des relations avec ces différentes parties prenantes, que ce soit les clients, les actionnaires, les partenaires, les pouvoirs publics, comment mener alors ces relations. Nous allons en parler. Au module 13, nous allons voir le développement à l'international alors du cabinet. Comment déployer son cabinet à l'international, les outils de déploiement à l'international de son cabinet conseil. Parce que quand on est dans un seul pays et le jour où le pays connaît la crise, on est foutu. C'est pourquoi il faut être dans deux ou trois pays, comment s'implanter à l'international, les raisons pour
pour s'implanter. On peut trouver aussi que dans un pays, la réglementation est légère, ou bien ces produits peuvent être de nouveaux produits sur un nouveau marché. Alors, comment est-ce qu'on peut se déployer? Nous allons en parler au cours de cette formation. C'est une formation de haut niveau autour de 13 grands modules et nous vous invitons à vous inscrire très rapidement et pour alors sauter le pas en quittant le monde de l'employé vers le monde de l'indépendant. Alors ici, vous devez le savoir, le salariat classique est en crise et réclame la transformation des organisations vers plus d'agilité et de flexibilité, tandis qu'en parallèle, les travailleurs aspirent à un nouvel équilibre de vie et plus de liberté aujourd'hui. Les travailleurs veulent être libres aujourd'hui, veulent prendre leur vie en main, veulent aussi créer leur entreprise et être libres et alors aller et revenir. Dans ce sens-là, le salarié aujourd'hui, les CDD, CDI tombent aujourd'hui en obsolescence, on parle aujourd'hui beaucoup plus de contrats de prestations. Alors faites attention aujourd'hui. Alors environ 50 000 personnes sautent le pas de l'indépendance chaque année. Beaucoup de personnes veulent être indépendants, quitter le monde de l'employé vers le monde le monde de l'indépendant. Nous avons quatre types de personnes. Nous avons ceux qui sont dans le monde de l'employé, qui sont ceux qui sont sortis des universités, des écoles, mais formés pour être employés, formés pour servir les administrations, pour servir et gagner un salaire. Et dans ce sens-là, beaucoup de personnes ont opéré dans le monde de l'employé et finalement se sont retrouvés lourdement endettés parce que le salaire est complété par la dette et ils sont complètement englués dans les dettes, ils ne s'en sortent pas. Alors, vous pouvez vous donner une seconde chance en sautant le pas vers alors le monde de l'indépendant, en vous inscrivant, en devenant consultant, vous pouvez devenir indépendant et en ce moment-là, vous vendez votre expertise. Si vous avez travaillé dans une organisation pendant plus de quelques années, vous avez plus de 10 000, 15 000 heures, vous accédez à ce qu'on appelle l'expertise. Et l'expertise n'a pas de retraite, l'expertise n'a pas de pause. Vous pouvez être utile à votre communauté, à votre environnement en étant utile aux organisations, aux entreprises, en apportant vos expériences, en les vendant, donc en devenant consultant. Alors, dans ce sens-là, nous vous invitons à vous inscrire et à profiter de nos formations pour être un consultant. Et vous pouvez profiter pour devenir les formateurs, consultants, coachs, chefs de projet, etc. Vous êtes dans le monde des indépendants et à partir de ce moment-là, les indépendants ne gagnent pas de salaire, mais ils gagnent des honoraires. Quand vous gagnez des honoraires, vous gagnez, vous pouvez créer, donc mettre en place votre cabinet conseil et en même temps, vous devenez chef d'entreprise et vous pouvez devenir investisseur et gagner votre liberté financière. Alors, quand on est consultant, le consulting ne connaît pas de crise. Même en temps de crise, le chiffre d'affaires de la consultation est en constante progression. Le secteur de consulting ne connaît pas de crise. Mais aujourd'hui, l'exigence des entreprises vis-à-vis des consultants est aussi en augmentation. Les entreprises sont de plus en plus exigeantes envers les consultants. Et quand on est consultant, il faut se former perpétuellement pour être à la pointe des outils nouveaux, des outils qui peuvent vous permettre d'être plus opérationnel et d'être très utile alors aux entreprises où vous intervenez. En France, il y a un rapport qui était sorti appelé les cabinets infiltrés. On s'est demandé, mais comment se fait-il que des milliards s'échappent des comptes des ministères, même de l'Élysée, pour se retrouver dans les comptes alors des cabinets conseillers? On s'est dit, mais c'est parce qu'il y a des cadres dans les nations, mais pourquoi est-ce que cela se passe? Aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin des cadres extérieurs qui arrivent pour apporter leur expertise. C'est pourquoi le métier de consulting prend tout son sens. Et nous vous invitons à profiter. Vous savez, le consulting, c'est le business des intellectuels. Les intellectuels qui sont des salariés, vous pouvez profiter pour devenir consultant en vendant votre expertise, vos expériences professionnelles et gagner votre vie en toute indépendance. Aujourd'hui, les honoraires des consultants sont faramineux. Si, par exemple, en Afrique, nos gouvernements, nos ministères, nos gouvernements ont besoin beaucoup plus des cadres pointus qui ont d'expérience professionnelle pour apporter leur expertise. Dans ce sens-là, vous pouvez coûter très cher en apportant votre expertise, en devenant consultant. Mais rester salarié toute votre vie est un drame. Est un drame. C'est pourquoi notre cabinet est né pour faire éviter cela alors aux cadres africains et au-delà pour prendre leur vie en main. Alors, dans ce sens-là,
Nous avons conçu spécialement cette formation pour vous et autour de 13 grands modules qui donc vont vous donner toutes les compétences nécessaires pour intervenir et gagner votre vie en toute indépendance. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations autour de notre formation sur notre site web, sur notre plateforme e-learning sur cvcafrique.com. Cliquez, vous allez retrouver toutes nos gammes de formation, les tarifs, les raisons pour lesquelles il faut s'inscrire, les débouchés liés à chaque type de formation. Vous allez donc retrouver cela et c'est très important. Alors Jean-Léonard Mouza. Je suis consultant, formateur, expert en conception et transfert de savoir au niveau du cabinet CFEC Afrique. Je suis coach professionnel certifié également. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis de vos différentes positions. Devenez consultant. Profitez maintenant pour sauter le pas alors du monde des employés vers le monde des indépendants. Et à partir de ce moment-là, vous gagnez votre vie en toute indépendance. Vous savez, l'expertise n'a pas de retraite. Il est inadmissible d'avoir exercé pendant des années et de dire qu'on est en chômage et de dire qu'on est en retraite. Ça n'a pas de sens. Profitez. Parce que vous savez, Dieu a mis en chacun de nous ce qu'il va faire pour se développer. Et donc, un potentiel qui est là. Il faut alors aller rechercher votre potentiel, le travailler pour être utile à votre communauté et facturer librement vos interventions et gagner votre vie en toute indépendance en devenant consultant. Merci beaucoup de m'avoir suivi de vos différentes positions.